Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Gibai Gaitama. Je te dis tout de suite, Gibai Gaitama, mon petit spécialiste du repli identitaire. Si jamais Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba Maïgari ne trouvent pas un accord de coalition, Maurice Kamto ne se prononcera ni pour l'un ni pour l'autre. Ah, ça peut être clair dans ton esprit. Mon petit spécialiste du repli identitaire. Je suis parfois gêné tellement quand je vois ce que sont devenues mes anciennes connaissances. Vous êtes resté au Cameroun, là-bas, j'ai l'impression qu'avec le temps, vous êtes devenu pire. Je me suis tellement trompé sur celui qu'on appelle Gibai Gaitama. Tu sais que je ne savais pas que tu étais un tribaliste, Gibai Gaitama. Ah, je ne savais pas. Je ne pouvais pas imaginer que tu étais comme petit bonhomme qui n'est qu'un tribaliste, Gibai Gaitama. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir que tu vois le Cameroun à l'échelle de ton village au fond de l'extrême nord. Je ne savais pas que pour toi, le Cameroun se dessine dans l'extrême. C'est-à-dire que pour toi, là, tu vois le Cameroun à l'échelle de ta tribu. Moi, je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Hier, j'ai vu ta sortie. Et c'est quand mon ami Kant, c'est lui que j'ai vu ça. Et quand j'ai vu Kant en train de te laver les oreilles, hein, quand j'ai vu mon pote Livent en train de te laver les oreilles, que j'ai compris que non, il faut qu'on te frotte encore ça bien, mon bon petit tribaliste notoire. Parce que c'est comme ça que je peux te qualifier aujourd'hui, mon petit Gibai. Peut te qualifier de tribalisme notoire. Les enfants, Gibai Gaitama pose la question claire. Et si Chiruma et Bello ne parvenaient pas à un accord, est-ce à dire que Kamto ne se prononcerait pas en faveur ni de l'un ni de l'autre? Je te réponds tout de suite oui. Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Si Issa Chiruma Bakari ne s'associe pas avec Bello Bouba Maïgari, aucune chance que Maurice Kamto suive un de ses oiseaux dans sa perdition. Tu devrais même avoir honte de seulement poser cette éventualité. S'il y a quelqu'un qui devrait lutter pour que cette éventualité ne soit même pas envisageable, c'est toi. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes tous des petites sardines. À un moment donné, tout le monde qui réfléchit aurait pu imaginer que Gibai Gaitama sont les personnes qui vont charbonner en ce moment pour pouvoir avoir l'alliance que le peuple de rêveurs, pas simple le peuple du changement. Cette alliance, c'est un rêve. La lutte, c'est la lutte. Vous ne croyez pas que moi j'y crois? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je vous montre par exemple tous ces éléments pour que vous compreniez pourquoi tous ces gens qui parlent là sont tous compromis. Ils sont tous compromis. Quand vous voyez un mec comme Gibai Gaitama, dont le travail devait être la personne qui se bat pour que la coalition entre Issa Chiruma et Bello Bouba Maïgari fonctionne. Mais il pose une question qui est égale à sa mauvaise foi. Il dit, et si Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba ne parvenaient pas à un accord, est-ce à dire que Kamto ne se prononcerait en faveur ni de l'un ni de l'autre? Et puis tu as fini en disant que le préalable de l'accord entre ces deux fils du Grand Nord ne doit pas servir d'échappatoire politique. Échappatoire politique à qui? À qui? Ces deux fils du Grand Nord qui se sont nourris de la souffrance des enfants du Grand Nord. Ces deux fils du Grand Nord qui se sont empifflés sur la misère des enfants du Grand Nord. Ces deux fils du Grand Nord qui, pendant qu'ils boivent le Pétrus, ils commandent leurs chaussures que ça vient d'Arabie Saoudite. Vos propres enfants, filles, mères, sœurs, discutent l'eau avec les chèvres, avec les crapauds et les cafards dans les rigoles, pendant que tes deux grands dignes fils du Grand Nord s'empifflaient sur la table de Paul Biya. Tu veux faire ça à qui, Gibai? Vous voulez même faire ça à qui? Vous voulez vous moquer de qui? Mais vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vos sombres vies. C'est de ça qu'il s'agit. Je te dis bien que pendant que tes cousins et tes cousines étaient en train de souffrir de la malnutrition, de la maléducation, du mal-être, pendant que la soif et la famine les écorchent, pendant que tes cousins et tes cousines dorment sous le soleil du bilibili, pendant que tes cousins et tes cousines discutent l'eau avec les chèvres, pendant qu'ils faisaient ça, tes deux grands dignes fils du Grand Nord, que tu dis que c'est leur coalition, ils étaient en train de s'empiffler sur la table de billard. Ok? Eux, ils n'ont même pas quelque chose à dire à quelqu'un.
Ils n'ont même pas quelque chose à dire à quelqu'un. Ils étaient en train de... Il y a 2 mois, toi-même, Gibai Gaïtama, tu ne savais pas si ces 2 fils du Grand Nord vont quitter du gouvernement. OK? OK, frérot? Donc, un peu d'humilité. Quand écrit ceci, Gibai Gaïtama, pose-toi là et bois ton verre d'eau. Premièrement, sur le plan de l'éthique politique, il est pour le moins indécent et profondément égoïste que dans le contexte actuel que traverse notre pays, 2 fils issus d'une même région se révèlent incapables de s'unir autour d'un projet commun salvateur. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Tu as compris ça, Gibai Gaïtama? Premièrement, sur le plan de l'éthique politique, il est pour le moins indécent et profondément égoïste que dans le contexte critique que traverse notre pays, 2 fils issus d'une même région se révèlent incapables de s'unir autour d'un projet commun salvateur. Quel signal funeste envoie-t-il au peuple camerounais, pourtant assoiffé de changement et d'unité? Si ces 2 frères sont dans l'incapacité de dépasser leurs intérêts personnels pour l'opposition, pourquoi voudriez-vous que Maurice Kamto endosserait une démarche qui, par son ineptie même, celle d'avance la défaite et offre la victoire sur un plateau au régime RDPC? Mon ami Gibai Gaïtama, le rigolo, parce que je crois qu'on va ajouter dans ton nom le rigolo, Gibai Gaïtama, le rigolo. Si 2 frères eux-mêmes d'abord n'arrivent pas à dépasser leurs propres petits différends pour pouvoir offrir à leurs frères et cousins qui discutent l'eau avec les chèvres dans les rigoles, un peu le changement dont ils rêvent. Pourquoi ce serait à Maurice Kamto de venir choisir parmi un de ces 2 égoïstes pour pouvoir enterrer la lutte? Parce que là, ce sera l'enterrement de la lutte. Mon pauvre Gibai Gaïtama, je te réécris, je te le redis encore, si les 2 gogols ne coalisent pas, qu'ils dégagent. Il n'y aura personne pour les soutenir, ni l'un ni l'autre. Deuxième chose, ce n'est pas moi qui te réponds là, c'est mon pote Kant Levent. Il t'envoie ça pour que je te pose ça dans tes oreilles. Gibai à 2 balles. Il dit, deuxièmement, sur le plan statutaire et doctrinal, votre question fait fi de la position officielle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'une des résolutions claires du dernier Conseil national du parti dont vous avez certainement pris connaissance stipule que le mouvement, par la voix de son président, ne soutiendra qu'un candidat issu d'une large coalition inclusive et non d'une simple initiative bipolaire. Si votre proximité idéologique était plus ancrée du côté du MRC que du côté du RDPC, vous saurez que les résolutions de ce Conseil suprême ont force de doctrine. Le professeur Kamto s'y est toujours plié scrupuleusement et fidèlement. D'abord, en 2019, lorsque le Conseil décida du boycott des élections législatives et municipales en 2020, et ensuite en 2024, lorsqu'ils lui ont demandé de trouver une stratégie pour faire valoir ses droits à la présidentielle. Et la vérité qui est claire encore, Gibai Gaïtama, et c'est ça que tu ne veux pas accepter, c'est que Maurice Kamto a été sollicité par Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari de manière séparée. De manière séparée. Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari ont rencontré Maurice Kamto de manière séparée. Chacun d'entre eux venant mendier le soutien exclusif pour sa propre gueule. OK? Chacun d'entre eux est venu voir Maurice Kamto pour avoir le soutien de Maurice Kamto exclusivement pour sa propre gueule. Pour sa propre gueule. Et Maurice Kamto leur a dit non. Non, je suis désolé. En ce qui me concerne aujourd'hui, le peuple camerounais a des exigences. Et ces exigences, vous devriez vous y plier. Quand il voulait que chacun d'entre eux voulait le soutien exclusif de Maurice Kamto leur a dit non. Vous n'écoutez pas le cri du peuple? Est-ce que vous n'écoutez pas les cris qui viennent du Grand Nord? Ils venaient seuls pour venir partir de manière séparée. Maurice Kamto les a fait asseoir, chacun d'entre eux, individuellement, pour leur dire, est-ce que vous n'entendez pas la clameur du peuple? Est-ce que vous n'entendez pas ce peuple qui crie à l'union, qui crie à l'unité, qui crie à la coalition? Est-ce que vous n'entendez pas ce peuple? Vous voulez que le peuple vienne voter pour vous. Et le peuple vous demande la coalition. Vous refusez de lui donner une coalition qui fonctionne, mais vous voulez qu'il vienne voter pour vous. C'est parce que vous-même, vous traitez le peuple camerounais exactement comme Paul Biya traite le peuple camerounais. Vous traitez le peuple camerounais exactement comme Paul Biya traite le peuple camerounais. C'est-à-dire que c'est l'amour à sens unique. C'est l'amour à sens unique. C'est-à-dire que les frères et les sœurs du Grand Nord qui vivent en ce moment de la sécheresse et de la souffrance
doivent venir vous donner leur voix. Mais ils n'ont rien à vous exiger. Même à un moment aussi crucial, parce que ce n'est pas une élection qu'on doit avoir, c'est un référendum. C'est un référendum qui devrait avoir lieu, Guibaï Gaïtama. Et pour que ce référendum ait lieu, on ne peut pas avoir deux candidats issus de la même région, du Grand Nord, alors que le Grand Nord a toujours la réputation d'être la base. Vous voulez aller diviser à l'intérieur du Grand Nord. C'est pour ça que je sais que tu es RDPCiste. Parce que c'est pour ça que je sais que vous êtes nombreux dans l'équipe du statu quo. Et cette histoire de coalition-là, c'est ça que vous êtes en train de mettre sur la table pour enlever, vider le peuple camerounais de ses forces. Parce que, mes frères et sœurs, il y a deux logiques que vous devez comprendre. La coalition peut avoir deux objectifs. Soit ça vous galvanise quand il y a eu coalition, soit ça vous vide de vos forces parce que vous attendiez la coalition et la coalition n'est pas venue. Et c'est là où ils sont en train de vous amener. Ils vous ont déjà vendu l'idée de la coalition. Maintenant, ils vont lutter pour que la coalition ne vienne pas. Et là, vous allez donc vous dire que vous avez fondamentalement perdu, ils ont perdu, ils ne doivent pas déranger les gens parce que vous leur avez demandé la coalition, ils n'ont pas donné la coalition. Comme quoi, vous êtes vous-même complice de votre propre souffrance. Je vous ai dit, les enfants, je peux vous tourner le cerveau là comme ça dans tous les sens pour vous expliquer que ce qui se passe là ne peut être stoppé que par un peuple déterminé. Les prétextes et les coalitions et les ceci, j'espère qu'à un moment donné, vous allez arrêter. J'espère qu'à un moment donné, vous allez arrêter. Donc, tu vois, mon cher Guibaï Gaïtama, il n'y a pas d'échappatoire politique. Et s'il y en a qui font de l'échappatoire politique, ce sont tes deux cousins du Grand Nord. C'est eux qui font de l'échappatoire politique. Ils font de l'égoïsme politique. Ils font de l'égoïsme politique. C'est pour ça que ils ne font même pas. C'est des pions. C'est des pauvres et de sombres pions qui n'ont même pas la valeur et la grandeur des hommes de pouvoir se tenir debout et dire « J'ai péché hier ». Et aujourd'hui, je dois me racheter. Des hommes qui ne peuvent même pas savoir se racheter. Mon pauvre Guibaï, je suis désolé. Si Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari avaient un minimum de grandeur, minimum, en ce moment précis, on ne serait pas en train de les supplier de coaliser. Mais non, c'est des êtres humains de petite qualité et de petite vertu. Et ils envoient un bonhomme comme toi, un glouba, pour venir dire, ah ouais, donc vous voulez dire que si Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari ne coalisent pas, donc Kamto, c'est toujours Kamto. Regardez-les, vous devriez avoir honte. Vous devriez sauvagement avoir honte. Je voulais te dire que vous n'en ferez pas le bouc émissaire de votre forfaiture. Pas du tout. Du coup, tu peux garder tes pleurnicheries pour toi, mon frérot. Tu peux garder tes pleurnicheries pour toi. C'était papa, les enfants.